Nous sommes lundi, je suis Monica Gibson et il est temps de présenter une nouvelle édition des prévisions. Colin Chesinski me rejoint par téléphone pour parler de l'euro-dollar. Colin, le discours de Janet Yellen a soutenu le pays vert à la fin de la semaine dernière et lundi a commencé par de mauvaises nouvelles pour l'Europe car la France s'est vue en stagnation économique et politique à la fois. Ces événements affectent-ils vos prévisions à court terme pour l'euro-dollar ? Oui, tout à fait. Cependant, l'on s'attendait à ce que la Fed prenne une position plus belliciste parallèlement à l'approche plus accommodante de la BCE. Cela nous sert de confirmation de tout ce à quoi tout le monde s'attendait déjà. L'euro-dollar ne cessait de reculer depuis 3 mois à peu près. Nous l'avons déjà vu reculer de 1,40 jusqu'à 1,32. Pour ce qui concerne le court terme, l'on constate que l'euro reste un peu survendu. Nous pourrions bien nous attendre à une correction entre les marques de 1,31 et 1,32 dans les mois qui vont suivre. Dans 3 mois, vous voyez la paire s'approcher d'un chiffre rond de 1300. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail ? Oui, bien sûr. J'envisage la continuation de la tendance baissière générale sur l'euro-dollar après une période de consolidation. À CMC Markets, on analyse un certain nombre de facteurs en mesure d'influencer des prix cibles. Dans certains cas, il s'avère que les devises ou bien les marchés se retrouvent aux alentours des grands chiffres ronds. Par exemple, ce matin, on observe le niveau de 2000 sur le S&P 500. Dans l'intervalle de 3 mois, nous envisageons le niveau de 130 sur l'euro-dollar. Il est devenu évident depuis longtemps que la divergence entre les politiques monétaires de la Fed et de la BCE serait le principal moteur de cette paire. Vu les attentes de l'approche accommodante de Mario Draghi et de la politique plus agressive de Janet Yellen, à quoi faudrait-il s'attendre au niveau des échanges d'ici un an ? Je crois que dans un an, le dollar continuera de se renforcer contre la plupart des grandes devises. L'économie américaine s'accélère et dans un an, il se peut qu'on voit la Fed augmenter les taux d'intérêt de manière très considérable en resserrant la politique monétaire en phase avec le taux d'inflation qui fait à peu près 2% en ce moment. En ce qui concerne les perspectives à long terme, je crois que l'euro-dollar est susceptible de descendre encore plus bas que son plancher de 2013 pour se fixer aux environs de 1,2750. Colin, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci pour votre temps et pour vos commentaires. Alors, l'euro-dollar testera-t-il de nouveaux points bas ? Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter et faites part de vos idées là-dessus. On vous souhaite de bons échanges.